Ça, franchement, il y a des abominations chez Mercedes. C'est la conso. Et votre mode éco qui est pourri. Il est nul. Bonjour à tous, bienvenue sur Abracam. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier essai de cette magnifique classe A 160 de 2017. Clairement la plus puissante de la gamme, hein. Non, pour le coup, la A160, c'est, on va dire le bas de gamme chez Mercedes, voilà. Bon, un bas de gamme qui commence quand même à chiffrer, mais bas de gamme quand même. Donc, je vous invite, on va faire un petit tour, bien que ce soit une voiture que vous ayez déjà vue 10 000 fois dans votre quotidien. Avant, en fait rien de bien différent, si ce n'est que la plupart du temps on va pas retrouver ces calandres diamantés sur les classes A et en particulier sur les A160, parce que en général on ne prend pas full option sur la voiture bas de gamme de la marque. Ce n'est pas trop ce qu'a suivi l'ancien propriétaire de cette voiture. Ça, vous allez voir, surtout à l'intérieur, c'est un peu particulier. Bon, après, des rétroviseurs pour voir, des portes pour rentrer, rien de nouveau. Seul un point intéressant, voilà, qui vient de se passer, c'est que on a l'ouverture qui laisse, qui est quand même plutôt cool. Mais d'un point de vue pratique, c'est bien comme voiture de famille. En vérité, non. Avec un enfant et un siège auto, il faut baisser les sièges pour pouvoir mettre la poussette dans le coffre. Donc, c'est de la M astérisque 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 astérisque. Faut savoir que ces classes A, moi je suis assez fan de la ligne. Étant donné que ça a été retravaillé par rapport aux anciennes classes A qui ressemblaient grosso modo à ça. En gros, un monospace citadin dégueulasse. Voilà. Donc là, on a quand même une ligne un petit peu plus affûtée, un petit peu plus sportive sur l'arrière, des rondeurs un peu plus appréciées. Donc voilà. T'es bien gentil la Lino, mais au final, qu'est-ce qu'on a? Un coffre. Pour coffrer. Pour coffrer. Petit coffre, hein, finalement, hein. Il a l'air quand même assez grand vu d'ici, mais il faut savoir qu'on rentre pas grand chose dans le coffre. Là, on va instaurer une nouvelle unité de mesure parce que c'est bien beau de parler en litres. On va parler en nombre de Maccabée et notamment de Lino au cube. On est un peu à l'étroit, mais non, en vrai je ferai pas 100 km quoi. Je pense que en se calant bien comme ça avec un petit coussin, je pense que c'est honnête. Mais bon, je dirais que c'est 0,90 Lino mètre cube. Oh, ah ouais, non, c'est de la merde. On peut souligner quand même le fait que c'est une voiture de passionné, hein. Il y a le petit range produit derrière. Ah oui, toujours, il faut toujours avoir les produits sur soi. C'est pour une voiture qui est bien évidemment crade. Voilà, ça c'est le principe. On a des produits mais on s'en occupe pas. La particularité la plus intéressante reste l'intérieur sur cette voiture parce que il diffère globalement. Justement, je vous parlais que peu de gens prenaient les classes A160 avec cette configuration là, dans le sens où quand on a la voiture la moins chère de la gamme, en général on n'a pas l'intérieur AMG Line. Alors bien évidemment, voiture de 2017 et absence totale de CarPlay, ce qui est une abomination. Voilà. Tu es triste, hein, sans ton CarPlay. Hein. Ouais. D'autant plus que il existe bien évidemment une prise CarPlay, mais elle ne marche pas. Et donc on se retrouve avec un petit support téléphonique commandé sur AliExpress. Siège chauffant. Et ça mes amis, ça c'est un pur plaisir. Siège chauffant, boîte manuelle 6 rapports, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le toit ouvrant panoramique qui est quand même plutôt cool. À pouvoir aller admirer l'AB moteur. Le moteur qui est un petit peu particulier parce que c'est vrai que pour en avoir discuté avec pas mal de gens. Alors moi j'ai toujours pensé que c'était une Clio, un TCE, n'est-ce pas Lino? Ouais, mais non. Il faut juste trouver
la fente pour pouvoir ouvrir, parce que ça, c'est toujours de la merde. C'est bien caché hein, chez les Allemands. One eternity later. Ah, il fait encore chaud. Il fait encore chaud. C'est dégueulasse, mais il fait encore chaud. On va mettre le petit bloc. Une Mégane 3 et ben voilà. Bon bah voilà, on a fait la vidéo. Ça ne sera pas coupé, voilà. Donc on va revenir sur une voiture de merde. Après le petit passage de Porsche GT3. Globalement, rien de bien particulier si ce n'est que la voiture embarque un 1,6 litre TI. Un 1,6 litre TI qu'on ne retrouve pas dans la gamme Renault. C'est pour ça que ce n'est pas un TCE. On va en avoir. Je suis désolé hein, mais... Ça apprend l'humilité. Donc ce n'est pas, comme je disais, un moteur TCE du coup qu'on aurait pris de la gamme Renault, comme ça a été le cas sur certaines classes A en diesel notamment. Sur la motorisation essence, on reprend un 1,6 litre TI qui est une configuration plus propre à Mercedes, mais qui est un héritage bien évidemment de la Ford Fiesta. Donc petit moteur, 4 cylindres, globalement ça fonctionne et qui sort en fait gamme si 105 chevaux. Alors sur la mienne, hein, parce qu'elle est annoncée à 102. Il faut savoir que ce moteur, on le retrouve dans la A160, la A180 et la A200. Quelle différence me direz-vous? Eh bien simplement une bride électronique. C'est tout bête, vous allez payer moins cher le même moteur qui est juste bridé. L'avantage c'est que bon, moi elle est passée chez un de nos confrères, petite avis PR Performance, et donc elle ne sort plus 102, elle sort maintenant 180 chevaux pour 323 Nm de couple. Ce qui est quand même pas trop dégueulasse. On va dire c'est honnête, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Mais en soi, moi cette voiture j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a globalement, elle fait le taf pour la vie de tous les jours. Elle a un petit côté sportif pour s'amuser un petit peu. Après on va pas se mentir, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais ça permet d'avoir un petit jouet, plus de sécurité lors des dépassements, enfin bref. Et puis bon du coup ce que je vous propose c'est qu'on va arrêter de parler de trucs où en gros on s'en bat les couilles. Tout le monde sait déjà. Tout le monde sait déjà exactement. La spécificité quand même que ce soit un TI et non un TCE, c'est quand même intéressant et que tu aies pu sortir 70 chevaux de plus quasiment. Ce qui est quand même plutôt pas mal, voilà, on va pas se mentir. Alors, j'ai une petite question pour vous, est-ce que vous rabattez ou vous laissez tomber le clapet? Voilà, c'est tout. Mettez dans les commentaires votre réponse. On va faire un petit démarrage. Et bah allons-y. Allez, un petit démarrage. Je vous préviens, ça va être sensationnel, très impressionnant. C'est cool hein. Manque une ligne hein. Ouais, je sais. Il manque un moteur aussi. On dirait qu'elle va mourir. On dirait qu'elle va mourir. Elle fait un petit retour quand même, rigolo, elle a fait poup. Ouais, bah, il se peut que ça fait. Dédicace au studio Bastiano hein, qui nous accompagne en permanence. Bon, ce que je peux te proposer mon petit Nico, c'est qu'on aille faire un petit tour. Ah mais carrément, moi je suis chaud, allons-y. Oh là, j'ose tellement pas à salir, mais dis donc, qui c'est qui monte à côté là pour être si proche de la mort? Bah, alors oui, tu as les sièges électriques branchés. Ah oui, c'est vrai, moi je suis en train de chercher le truc, tu sais, pour... C'est quand même plutôt cool. Quel grand luxe quand même, c'est vrai. Ah ouais. Même plus besoin de se baisser, etc. Ça a quand même besoin de se baisser, quoi. Ça a quand même quelque chose de plutôt sympa. Moi, ce que j'ai retenu, j'ai appris quelque chose avec le temps, bien plus tard, c'est qu'on pouvait avancer du coup et reculer le coup droit. C'est très con, mais ça fait son petit effet. Alors je vais laisser passer. Il y a une petite Alpine qui va gentiment passer, une A110 bleue, voilà, comme toutes les Alpines. On peut y aller, c'est pas trop gênant. Allez, c'est parti. Toujours les clignotants, ça c'est ce que les conducteurs Mercedes ont tendance à oublier. Oh. Attention aux cyclistos. Boîte méca, c'est quand même quelque chose. Pouvoir tirer dedans, ça c'est vraiment gros plaisir. On est sur une traction pour le coup sur ces modèles là.
les modèles à partir de la A220 si je me trompe pas, parce qu'il y a les A220, A250 qui embarquent le 4matic sur certains, qui est globalement pour avoir essayé assez impressionnant. Alors je pense pas que ça vaille le Quattro d'Audi, on va rattraper l'Alpine, allez, c'est l'objectif. Ah. Hop, alors où allons-nous continuer? On va rétrograder, on va regarder s'il n'y a personne. La priorité à droite, il n'y a personne. Ouais, elle a tendance à bouffer les trains avant, parce que bah, du coup, beaucoup de couples en traction, et je pense que je vais chialer quand je vais voir ma facture de pneus. Voilà, ça va être sympathique. Bon, après, ça te permettra de passer sur des pneus peut-être un petit peu plus dignes d'intérêt, n'est-ce point? Ouais, mais critique pas mes Toyo. Donc à date, elle a 53 813 km à l'heure où je vous parle. Je l'ai récupérée, elle avait 47 000, donc depuis septembre 2023, donc ça doit faire 6 mois, ça fait 6 mois le on parle. Globalement je l'ai un petit peu mis dans la gueule, mais pas tant que ça, j'utilise uniquement pour sortir, parce que j'ai pas besoin d'aller au taf avec, ce qui est quand même plutôt cool, vu la consommation. Parlons-en de la consommation. Ça boit trop. Voilà. Ça franchement, il y a des abominations chez Mercedes, c'est la conso. Et votre mode éco qui est pourri, il est nul. Nul. Vu qu'on est derrière une Micra, tu pourrais en profiter pour mettre ce jeune mode éco, tu vois. Alors, il suffit de sélectionner Dynamic Select. Parce que depuis tout à l'heure, nous étions en mode confort, bien évidemment. C'est ce qui est vrai. On va prendre le mode éco. Alors, le mode éco, déjà, il faut virer le start and stop à chaque fois. Et ça, franchement, c'est super lourd. La différence d'agrément de conduite, c'est que la direction est vraiment super molle et très hasardeuse. Ça veut dire que vous avez un jeu. Moi, l'éco, je veux juste en fait qu'elle consomme moins d'essence. J'ai pas envie que de globalement devoir me foutre dans le décor, parce que là en montagne, vous voyez, vous êtes obligé de braquer comme un fou pour avoir justement un coup de volant. Après, bien évidemment, vous pouvez passer en sport. Et là, on se fait plaisir. Et là, on a une bonne direction, un châssis qui tient. Assez important, on a des disques perforés à l'avant, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une voiture qui se dit citadine. Et puis après, voilà, c'est un plaisir, hein. Globalement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la voiture, si ce n'est que... Oui, oh dis, ça va, mollo, Kaira, tu veux que je te marave ta tronche ou quoi? Ça répond quand même de manière assez agréable. Le mode sport, pour le coup, est super bien paramétré. Ça, franchement, je m'attendais pas à une telle qualité à ce niveau-là. Après, bon, on peut critiquer. Ça reste quand même Mercedes, même si beaucoup vous diront que c'est très cher pour ce que c'est. Je vous rejoins, c'est quand même pas donné. Mais ça permet quand même d'avoir une voiture quand même plutôt fiable, malgré les coûts d'entretien qui sont assez affolants. Faramineux. Voilà. Ah si, la clim biseau. Je m'en sers jamais, mais climatisation biseau. Voilà. Pour pouvoir passer la voiture à Nicolas, qui n'a jamais conduit la classe 1. C'est vrai, je n'ai jamais conduit cette voiture, même si tu as déjà conduit la mienne. Ouais, après la tienne, je l'ai conduite parce que tu étais complètement bourré le lendemain du nouvel an. Et on va s'arrêter là. Impeccable. Hop, ça me paraît nickel chrome. Allons-y. Allez, je vais te remettre en mode confort, Nico. Je vais te laisser prendre tes marques. Je te mets le frein, non? Ah ouais, frein main électrique. Quelle daube! À gauche. Là, au niveau de ta main, frein de parking en dessous de ça, tu tires. Voilà. Et ça t'a retiré le frein à main. On va mettre ce jeune toujours faire les réglages, c'est très très important. C'est plus qu'important, c'est la sécurité. Ouais. Comme quoi on ment pas, hein. Comme quoi là il est vraiment sur une découverte. Réellement sur une énorme découverte. Que penses-tu du point de patinage? Ouais, je me suis habitué rapidement. Ouais, ça va. Parce que des fois, voilà, sur une boîte manuelle, je sais que c'est un peu déroutant de prendre la voiture de quelqu'un d'autre. Le jeune cycliste. Ouais. Des jolis mollets, hein. Ouais, toujours. On apprécie. Oh, il a craché un de ses mots là. Sympa. Merci pour le lavage de l'auto que j'ai fait ce matin. Allez, c'est parti. Ce petit monde là. Ça pousse, hein. Ça pousse quand même, hein. Ça pousse, ouais. Alors, j'aurais pas une conduite du sénateur avec ce véhicule là.
parce que je ne le connais pas de ce fait. Tu peux quand même mettre le mode sport en appuyant sur Dynamic Select. Et là ça passe en sport. Ah ouais. On sent tout de suite. On sent tout de suite la direction. On sent la direction, on sent tout de suite par rapport à la réactivité de la pédale d'accélérateur, c'est instantané en fait. On sent qu'il y a la différence, elle se fait tout de suite. Faire attention parce que le cycliste nous a dit de ralentir un peu plus haut là, je sais pas si t'as fait attention. Non. Mais... on m'a bien fait rire. Bon, alors lui, là je vous en veux pour témoin. Bon, après les cyclistes, est-ce qu'ils doivent circuler l'un à côté de l'autre? Non. Je sais pas hein. Les cyclistes doivent se tenir à carreau et rouler en file indienne. Voilà. La route, partageons-la. Nous prenons plus de place avec nos voitures. Toujours laisser passer les motards. Oui. Ne jamais couper les virages parce que vous ne savez pas si un motard arrive et le motard lui va claquer, vous serez vivant. Quelle satisfaction d'avoir le petit pied sur le côté là. Tu le laisses passer et que tu le fais une petite. Ah ouais. Quoi. Ça, franchement, les motards ne changez jamais pour ça. Vous êtes des génies. Ouais. Avec votre politesse qui est incroyable. Vous avez un monde qui est fou. Nous, on se déteste tous en voiture. Voilà. Ouais. Surtout les conducteurs de BMW qui détestent les autres. Mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils peuvent se saquer personne, les conducteurs de BM. Et pour eux, toutes les BM sont mieux que les autres. La maladie du clignotant. Ouais. J'avoue, ça fait bizarre de se retrouver en passager de sa voiture. Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Non. Ça fait très très bizarre. Je suis pas la première personne à la conduire quand même. Si. Oh là là. Alors là, il y a un monde. Là, il y a un petit rassemblement de cyclistes. Il y a des VTT, des jeunes cyclomotos devant. Qu'est-ce qu'on fait? On dépasse cette affaire-là. Ouais, ça se dépasse. Hop. Voilà, moi j'ai une conduite beaucoup plus souple, beaucoup moins énervée. Je vais pas lui niquer ses pneus. L'objectif, voilà, il est aussi de prendre un petit plaisir. Mais c'est très agréable. Hein. J'ai mis les pleins phares. C'est très plaisante cette classe A. Ce qui est assez intéressant aussi, moi ça m'a changé parce que du coup j'ai eu pendant très longtemps une Dacia Sandero 1 litre 5 DCI de 2010. Ah. Donc autant vous dire la voiture avec le moins d'options possible, même la sécurité est une option. Et franchement, ne pas penser à avoir allumé ses feux lors de rentrer en tunnel. Alors je sais, hein, pour beaucoup ça paraît normal, ce qui est logique aujourd'hui, mais pour moi pendant très longtemps ça a été une révolution en fait. Mais dis donc, beaucoup de cyclistes aujourd'hui, ça se voit qu'on est dimanche. Et puis on va rejoindre du coup notre point de ralliement. Non, c'est très agréable. J'avais peur d'avoir des balancements dans la caisse, etc. Parce que moi j'ai une planche en bois en tant que voiture. T'as moins d'empattement, donc c'est vrai que tu t'attendais à avoir quelque chose de directement très réactif, je pense. Ouais, non mais en vrai franchement c'est très plaisant, je la prendrais bien, hein, pour faire un petit tour dans le Beaujolais, ça me dirait bien ça. Moi je prendrais autre chose pour un petit tour dans le Beaujolais, mais j'ai pas accès à ces véhicules là. Que s'est-il passé? On va essayer de pas te mettre dans le caca, évidemment. Je pense qu'il va pas y avoir le choix. Et du coup, ton avis, Nico? J'aime bien. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien. Ça t'inspire? Ça m'inspire la confiance, ça m'inspire une certaine sérénité aussi, le fait de pouvoir changer de mode, que ça soit paramétrable, ça aussi c'est intéressant. Alors toi tu roules toujours en sport, parce que, voilà. Non, j'ai une famille à nourrir, du coup financièrement je ne roule pas toujours en sport. J'aimerais bien, mais bon, avec une conso sport de 12 à 14 litres au 100. Voilà. Des chiffres que je ne côtoie pas avec mon modeste 3 cylindres, pour donner un petit peu de surprise pour la prochaine voiture, même si vous l'avez vu dans les rushs précédents. Non, franchement c'est très agréable. La ligne est belle, qu'elle soit paquée, comme on a une petite souffle aileron à l'arrière, le béquet comme on dit. Le béquet. Les béquets. C'est quand même très agréable. Attention chérie, parce que là ça se déboîte. Waouh, t'as roulé fort mon cher. T'as roulé fort. Non, c'est très bien et moi je recommande. Je recommande pour une utilisation quotidienne, c'est très bien. Après voilà, si vous voulez conserver l'essence et ne pas partir sur une pile électrique, hein, parce que ça c'est ce qui vous attend tous.
Ça se négocie à combien, Lino, ça Moi, j'en ai eu pour celle-ci pour 23 000 avec la carte grise et 47 000 km. Globalement, c'est quand même un bon billet. Hein. Ça fait quand même cher la première voiture. Après, pour ce que c'est, honnêtement, franchement, je trouve à titre personnel, en essayant d'être le plus objectif possible, qu'on en a pour son argent. Je pense clairement qu'on en a pour son argent et quand on voit l'inflation qu'il y a pu avoir, ça sera l'objet d'un point technique un petit peu plus tard, je pense. L'inflation qu'il y a pu avoir sur les véhicules d'occasion là sur les 3-4 dernières années, dire que voilà, on achète des véhicules qui au final ne décotent pas à la revente. C'est quand même assez impressionnant, donc c'est une affaire à saisir. C'est une affaire à saisir. Voilà, il faut la saisir. Alors elle n'est pas en vente. Hein. Elle n'est pas en vente. Non, écoutez, n'hésitez pas à mettre vos retours et avis dans les commentaires. Très important, ça nous aide aussi. Hein. Ça sera la première vidéo, donc il va falloir. Excusez-nous pour les doigts qui vont passer devant la caméra. On va essayer de mettre des mèmes, etc. pour que ça soit drôle. Je pense pour le non-professionnalisme en fait du tournage, hein, mais globalement. C'est la première et on espère d'une longue série. D'une très très longue série. Mettez un like. Et on se retrouve à très vite sur Arbracam. Et surtout abonnez-vous parce que c'est important. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Ouais, ils aiment pas qu'on montre leurs faiblesses. Voiture du 3e rang.